Salut et bienvenue sur la chaîne Monde Noir. Le but de cette chaîne est de faire connaître l'histoire de l'Afrique noire et de sa diaspora. Si cette thématique vous intéresse, alors je vous encourage vivement à vous abonner et aussi à activer la cloche de notification pour être tenu informé de toute nouvelle vidéo. En 1724, en Afrique occidentale, un jeune Africain âgé de 14 ans fut kidnappé et déporté en Virginie, aux États-Unis d'Amérique, pour être ensuite réduit en esclavage. Il fut renommé Thomas Fuller et a été vendu à Presley et Elizabeth Cox, devenant ainsi leur esclave légal. Il a travaillé dur dans leur plantation toute sa vie. Il était également connu sous le nom de Virginia Calculator et était réputé pour ses capacités mathématiques. Né en 1710, en Afrique occidentale, quelque part entre le Libéria et le Bénin actuel. Thomas Fuller n'avait aucune éducation, il ne savait ni lire, ni écrire, mais il était doté d'extraordinaires compétences mathématiques, acquises en Afrique, qui lui ont valu une renommée bien au-delà de l'État de Virginie. Sa capacité à effectuer des calculs complexes avec une extrême précision en peu de temps a été utilisée sur la plantation de ses maîtres pour toute une série d'emplois, de l'agriculture à la construction. Fuller était capable de déterminer par exemple la quantité de semences nécessaires pour un champ, le nombre de briques nécessaires pour construire un mur ou le nombre exact de carreaux nécessaires pour paver une pièce. Son habileté était même utilisée comme preuve que les Noirs asservis étaient égaux aux Blancs en matière d'intelligence, car à l'époque, il y avait une croyance qui était largement répandue selon laquelle les Noirs seraient moins intelligents que les Blancs. Alors que Thomas Fuller avait environ 70 ans, deux hommes, William Hartshorne et Samuel Coott, venus de Pennsylvanie et ayant entendu parler des dons étonnants de Thomas, ont voulu le rencontrer pour en savoir plus sur ses capacités de calcul. Pendant leur rencontre, les deux hommes avaient commencé à lui poser quelques questions. Premièrement, lorsqu'il lui demande combien de secondes y a-t-il dans une année et demie, Fuller a répondu en 2 minutes environ et correctement que dans une année et demie, il y avait 47 304 000 secondes. Fascinés, William Hartshorne et Samuel Coott ont posé une seconde question plus difficile. Combien de secondes y a-t-il dans la vie d'un homme de 70 ans, 17 jours et 12 heures? Il a répondu en 1 minute et demie que dans la vie d'un homme de 70 ans, 17 jours et 12 heures, il y avait 2 210 500 800 secondes. Ce chiffre a toutefois été contesté comme étant trop élevé par l'un des deux interlocuteurs, qui avait fait ses propres calculs avec un stylo et du papier. Thomas Fuller, sans hésiter, a surpris l'homme en lui rappelant qu'il n'avait pas tenu compte des années bissextiles. Eh bien, il avait raison. Lorsque les années bissextiles ont été ajoutées, les sommes correspondaient. Quand quelqu'un lui dit qu'il est dommage qu'il n'ait pas fait d'études, Fuller répond calmement que c'était mieux qu'il n'ait pas eu d'éducation, en disant que beaucoup d'hommes que l'on croyait savants étaient plutôt de grands idiots. Il est mort en 1790, demeurant ainsi l'une des rares personnes avec une incroyable capacité de calcul, sans éducation, ni formation en mathématiques. Nous sommes à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout prenez soin de vous. Au revoir.